Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que les tensions géopolitiques sont à leur plus haut niveau et que cette turbulence s'intensifie, faisant référence à la mort vendredi du général Soleimani, chef des activités de guerre non conventionnelles iraniennes, suite à une attaque de drones américains à Bagdad. Depuis, l'Iran a promis une riposte militaire, une dure vengeance, qui frappera au bon endroit au bon moment. Quant au président américain, il a menacé de frapper l'Iran très durement et très rapidement. Le président de la République, lors de son échange avec le président Trump, lui a exprimé sa solidarité en appelant à la désescalade. Quant à vous, Monsieur le ministre, vous soulignez que la volonté de la France est de remettre les acteurs autour de la table, tout en demandant à l'Iran de renoncer à ses représailles. En langage diplomatique, quand un dirigeant appelle à la retenue, c'est qu'il n'a rien à dire. Le futile coup de bluff organisé par Emmanuel Macron lors du G7 à Biarritz a échoué, tout comme l'organisation d'une médiation entre l'Iran et les États-Unis lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La France est aujourd'hui totalement absente de la résolution de cette crise, marquant l'incroyable effacement de la diplomatie française, ainsi que son isolement grandissant depuis plusieurs années, en Europe comme dans le monde. Monsieur le ministre, plusieurs questions se posent. Quelle est votre stratégie pour faire entendre la voix de la France dans les tentatives d'apaisement de la situation? La France a-t-elle été tenue informée par son allié de sa volonté de frapper le général Soleimani? L'Iran ayant renoncé à son activité d'enrichissement d'uranium en violation de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis étant sortis de l'accord, celui-ci est-il encore viable? En tant qu'État garant de l'accord de Vienne, la France est-elle prête à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU si les nouvelles violations de cet accord rapprochent l'Iran de la bombe nucléaire? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dumont. L'accord de 2015, il est crucial, il est impératif pour éviter que l'Iran ne se dote de la bombe nucléaire. Et cet accord, nous devons tout faire pour qu'il puisse continuer à être respecté, pour qu'il puisse à nouveau être pleinement respecté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous attendons de voir un certain nombre de constatations que conduit l'AIEA, puisque c'est l'AIEA qui a des inspecteurs sur place. Ces inspecteurs sont toujours là, ils sont toujours à l'œuvre, au travail. Et si d'aventure, l'AIEA mentionnait les manquements, qu'ils étaient identifiés formellement, alors nous devrons vraisemblablement activer le mécanisme de règlement des différends qui est compris dans cet accord. Et encore une fois, cet accord, il montre une chose, c'est que tout le temps qu'il a été pleinement appliqué, eh bien, il était une garantie face à une prolifération que nous ne voulions pas. Et cela montre aussi une chose, c'est que la réponse aux défis globaux, il n'est pas dans l'unilatéralisme, il est dans le multilatéralisme. Et c'est pourquoi la France est engagée avec l'Allemagne, notamment, pour promouvoir cette alliance pour le multilatéralisme et faire en sorte que ce soit à travers la coopération internationale que nous arrivions à apporter des réponses, tout simplement à travers le droit et pas à travers le droit du plus fort. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Chut. Attendez, Monsieur le député. Allez-y. Vous n'avez pas répondu, Monsieur le ministre, à la question de savoir si les États-Unis avaient prévenu la France. Alors ma question est simple. À quoi cela sert-il que le président Macron aille se faire épouster les pellicules dans le bureau ovale? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la situation est suffisamment grave pour qu'on ne s'essaye pas à de l'humour qui me paraît un peu mal placé. Je rappelle que ce sont des emprises de la coalition qui lutte contre Daesh, au sein de laquelle la France appartient, au sein de laquelle des soldats français œuvrent. Ce sont ces emprises qui ont été attaquées par un certain nombre de milices affiliées à l'Iran. Et donc je crois que face à cela, il y a eu une réaction. Mais cette réaction, ce n'est pas une réaction de la coalition, c'est une réaction des États-Unis qui était leur propre analyse et qui ne les engageait qu'eux et eux seuls. Pour notre part, Merci, Monsieur le ministre.